Alors, bonjour à tous, Pierre-Alex Bombardier de chez Le Grand Prix Joli Cœur, avocat. Et Francesca Lastrosa, également avocate chez Le Grand Prix Joli Cœur. Alors, grosse nouvelle, aujourd'hui dans le milieu de la copropriété divise, projet de règlement qui est soumis pour consultation du public relativement à la mise en vigueur éventuelle de dispositions importantes qui font suite au projet de loi 16 et 21. Donc, on vous fait part rapidement des différents éléments relativement à ce projet de règlement-là qui, on le rappelle évidemment, n'est pas encore en vigueur, mais qui fait état de sujets très importants, dont la forme, contenu, modalité des carnets d'entretien. Également, même chose pour les études de fonds de prévoyance, savoir quel professionnel peut s'occuper de la constitution d'une étude de fonds de prévoyance et également des systèmes d'équivalence qui sont à prévoir. Donc, pour les syndicats, la plupart ont déjà des études de fonds de prévoyance, à savoir est-ce qu'on peut garder notre étude de fonds de prévoyance, est-elle encore valide même si le règlement n'était pas adopté. Donc, système à ce niveau-là. Autre élément très important pour tous les acteurs, également les courtiers immobiliers, la question des attestations à remettre par le syndicat de copropriété lors d'une vente. Donc, on vient ajouter une obligation supplémentaire à ce qui était déjà commun dans le marché, étant le fameux DRCOP, la demande de renseignement. Maintenant, c'est l'attestation qui est assez costaud, là. Il y a énormément d'informations à donner du syndicat au potentiel acheteur ou son courtier, évidemment. Oui, la dernière modalité là, concerne plutôt les promoteurs et les futurs acheteurs. Donc, c'est concernant les conditions et modalités pour le dépôt en fidéicommis des acomptes. Donc, on vient préciser qui peut détenir ces sommes en fidéicommis. Ça sera bien sûr notamment le notaire, avocat, comptable. Donc, le règlement vient prévoir là, ces conditions et modalités. Finalement, la question que vous allez sûrement tous vous poser, à savoir, c'est quand que ça va entrer en vigueur. En fait, selon les calculs là, et selon les dispositions du règlement, si on prend en compte tous les délais, d'ici le 10 novembre 2024, le projet de règlement deviendra un règlement et les dispositions rentreront en vigueur. Pourra l'être, en fait. C'est bien important. C'est-à-dire qu'il va possiblement avoir des délais supplémentaires. Le 10 novembre, c'est la plus courte échéance possible selon les calculs qu'on fait actuellement. C'est l'échéance optimiste, donc oui, restez à l'affût. Donc, vous allez avoir infolette de la part de la SCQ, également là, formation / speed condo là, de la part de Grand Prix Joli Cœur. Vous allez pouvoir poser l'ensemble de vos questions là, sur ces nouvelles dispositions qui entreront en vigueur, on l'espère, d'ici le 10 novembre 2024. Merci. Merci beaucoup.